suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle page d'Art Journal. Mais avant tout, j'avais une grande nouvelle à vous annoncer. Alors ceux qui me suivent régulièrement sur ma chaîne YouTube m'avaient entendu parler de beaucoup de choses qui se préparaient en coulisses et qui m'avaient empêché d'être assez présente. Et ceux par contre qui me suivent sur mon compte Instagram sont déjà au courant. Donc d'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à mon Instagram. Et bien voilà, j'ai l'immense honneur de rejoindre l'équipe créative de la boutique La Fée du Scrap, équipe créative qu'on appelle Les Étoiles. Et je remercie encore Lydie pour ce vote de confiance. J'aime beaucoup les produits de la Fée du Scrap. On y retrouve les marques classiques ou comme Shoe Flower, les ateliers de Karine, Outline Create, etc. Mais ils ont aussi leurs propres produits, que ce soit dans le matériel, dans le rangement ou leur collection, dont je suis quand même assez fan. Alors si vous voulez voir ma première réalisation en tant que DT, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Je vous mettrai le lien en descriptif. Et puis aujourd'hui, nous allons faire une autre réalisation d'Art Journal également. Et avec la dernière collection de la Fée du Scrap qui s'appelle Un art marocain. Alors c'est une collection comme toujours très complète. Moi je n'ai pas sélectionné les papiers parce que je scrape assez peu les papiers dans un premier temps. Mais là je vous montre, vous avez un petit aperçu du combo. Donc c'est un combo qui peut aussi fonctionner pour l'automne et pas uniquement pour le Maroc. D'accord ? Donc là, c'est une des premières planches de tampon clair qui est ma préférée, la planche chameau, parce que je le trouve absolument trop craquant. Vous avez ici la planche riyad avec la théière, le plat à tagine, le riyad, un citronnier. Enfin, c'est des éléments qu'on ne retrouve pas dans d'autres collections, en tout cas ailleurs. Moi, je n'ai pas le souvenir. La planche souk avec notamment ces, ces très belles lampes aux détails très ajourés. Il y a également des motifs qui s'appellent aînés qui peuvent apporter plein de possibilités. D'ailleurs, on va voir justement lors de cette création. Il y a aussi les tampons non montés, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, vous avez vu un macramé ou un tissage, le panier, ça va vite. Hein. L'un de ces fameux tampons aînés qui existe donc aussi bien en petit en clear qu'en plus grand tampon non monté. Alors il y en a deux, mais le deuxième est en rupture quand j'ai fait ma sélection, donc ce sera pour la prochaine fois. Voilà, je vous montre un petit peu mieux le panier. Alors ça me fait beaucoup rire parce que j'en ai des vrais pour mes plantes. Il y a également une série de petits tampons ronds que vous recevez attachés ensemble. Donc moi je les ai détachés parce que vous voyez qu'il y a des paysages différents à l'intérieur. Pareil pour les fenêtres. Elles sont de formes différentes avec des paysages différents. Donc les séparer, couper les caoutchoucs, ça vous permet de plus de possibilités. Vous avez des cactus. En voilà deux. Donc, si oui, la petite merveille, c'est ce très grand tampon qui reprend le désert avec le soleil. Et quand je vous dis très grand tampon, on ne voit pas bien ma mesure, mais c'est 14 cm et demi de long pour à peu près 6 et demi de haut si on tient compte du soleil. Mais là, c'est pareil, le soleil, je pense que je vais le détacher pour pouvoir varier les endroits où je le tamponnerai. Mais on ne va pas s'en servir aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi une série de pochoirs et de masques, comme ce beau pochoir aîné qui reprend les motifs de tampons qu'on a pu voir. Il en existe deux, moi j'ai pris celui-là. Ce pochoir bordure, super, lui aussi peut s'associer par exemple avec un des tampons clear. Et ce pochoir, je ne me rappelle plus de son nom, ça fait comme des pavés en cercle, vous l'avez également sous une autre forme. Et comme moi j'avais une idée de création, j'ai surtout retenu celui du cercle. Création que vous verrez dans le mois pour la Fée du Scrap. Alors nous allons travailler dans mon carnet à Neumule. Si vous me suivez, vous avez vu déjà qu'il s'est bien rempli. Je vous ferai un récapitulatif lorsqu'il sera terminé. Et regardez, il doit me rester 4 ou 5 pages. Donc vous voyez. Pas de panique, il y aura une vidéo complète de ce carnet lorsqu'il sera terminé sur cette chaîne. Donc je voulais pour cette page recréer l'ambiance d'un souk
Et comme vous le savez, un souk, c'est une boutique généralement très très chargée. Il y en a partout. Presque on ne sait pas où donner de la tête. Donc j'ai tamponné à part sur un papier, un échantillon de papier que la Fée du Scrap m'a envoyé, qui est un Clairefontaine Mixed Media. Je pense, il faut que je vérifie avec Lydie, que c'est un Pantone. Parce que Clairefontaine de 150 grammes mix média multitechnique, c'est généralement ce qui est marqué sur mon blog de Pantone. Donc voilà. Pour pouvoir créer des assiettes, puisque dans les souks il y a par exemple des assiettes ou des paniers tressés, j'ai tamponné les motifs aînés de la planche souk et je suis venue à l'aide de ronds de masking tape faire des cercles autour, voilà, tout simplement, et je découperai pour faire mes assiettes. J'ai fait déjà mon ambiance, une étagère pour mettre mes assiettes. Alors j'ai un petit peu taché, vous allez voir qu'entre l'aquarelle et les motifs qui vont venir par dessus, on verra plus rien. Et bien sûr, j'ai protégé les pages suivantes, la précédente et suivante, avec du sopalin, fait une bordure au masking tape. Et je vais notamment travailler avec ces deux pinceaux de la marque Raphaël, qui sont des Stradivarius point de finish. Je vous mettrai les références en descriptif. C'est un nouveau produit que la Fée du Scrap a fait rentrer, et qui vont me permettre de tester un petit peu les différents échantillons. Alors je commence à l'aide d'un gros pinceau à la vie à occuper tout l'espace, c'est-à-dire recréer le mur du fond de ma boutique, et sur les côtés j'ai mis un petit peu des murs, des traits pour faire les murs qui délimitent la boutique. Je vous donnerai peut-être les références. Je vais en fait naviguer entre mes aquarelles artisanales Isaro et ma palette d'aquarelles Sennelier. Les aquarelles Sennelier, vous pouvez notamment les retrouver désormais en vente dans la boutique de la Fée du Scrap. Mais je verrai si je vous donne les références en descriptif. Après, il s'agit juste de faire les mélanges que vous voulez. Alors c'est pas très évident pour moi maintenant de revenir sur ce papier. Les carnets de mule en 100% coton sont de très bons carnets avec un bon papier qui est du 200 grammes. J'ai l'habitude de travailler plutôt sur du 100% coton 300 grammes. Et du coup, il ne réagit pas tout à fait de la même façon. Là en plus, je ne l'ai pas tant mouillé que ça, donc c'est vrai qu'on voit un petit peu les traits, etc. Mais ça va apporter un peu d'effet de torchis à mon mur de fond, parce que c'est un mur, tout simplement. Pour tout ce qui est le reste, c'est-à-dire les différentes colorisations, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous laisser en musique. Je vous reprendrai à la fin pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.
Cette page est terminée, donc voilà un petit peu l'ambiance que je voulais recréer. Donc je me suis servi une fois encore de mes crayons polychromos pour apporter un petit peu d'ombre et de nuances. De l'ombre notamment sur un des côtés de chaque objet et du personnage. En fait, c'est tout ce qui va apporter un peu de dimension à votre page, vous faire sortir de la dimension 2D pour donner un effet de 3D. Alors, sur les côtés, pour le côté mur, j'ai utilisé une fois de plus ce tampon non monté de la Fée du Scrap, qui est un de mes indispensables. En faisant mes collages, je me suis rendu compte qu'il me manquait un petit peu d'éléments, parce que comme je vous l'ai dit, un souk c'est une accumulation d'objets. D'ailleurs moi je suis un petit peu soft sur ma page. Donc j'ai fait un plat à tagine supplémentaire. Et quant à mon personnage, j'ai volontairement omis de filmer la création de ce personnage. Donc vous voyez que c'est un tampon de chou-flower que j'ai transformé pour lui donner un petit côté oriental, sauf pour la teinte de la peau. Là j'avoue que je pêche un petit peu là-dessus, va falloir que je travaille dessus. Donc j'ai aussi pris, c'est vrai j'ai oublié de vous en parler, des éléments de la collection précédente, Un air paradisiaque, comme les deux miroirs et l'éventail, pour venir un peu compléter mon atmosphère de souk, ce qui prouve aussi que les collections peuvent se mixer. Alors pourquoi j'ai volontairement pas filmé ce personnage, la création de ce personnage? Tout simplement parce que je vais vous montrer la technique pour le créer dans une prochaine vidéo, mais pour la Fée du Scrap. Donc je vous invite à suivre leur chaîne de la boutique afin d'être sûr de ne pas manquer cette création. Alors je reviens un petit peu sur le matériel. Le papier Mixed Media, ça reste du Mixed Media, donc pour l'aquarelle pure c'est un petit peu limite, mais il s'est pas trop mal comporté. Par contre si on vient rajouter des touches de crayon, là c'est nickel, on voit rien, la preuve. Le personnage je l'ai fait sur un autre échantillon qui est un canson. Alors apparemment c'est pas le XL, puisque le XL c'est de l'aquarelle, si je ne me trompe pas. C'est un mix média, donc là encore c'est pareil. Au niveau de l'aquarelle et du côté mouillé, c'était un petit peu plus galère. Par contre, les pinceaux Stradivarius de Raphaël, ils sont géniaux. Franchement, donc là vous voyez que j'ai la taille 1 et la taille 2. Je me suis servi que de la taille 1 et qui est encore humide sur l'image. C'est pour ça qu'il est bien en forme de pointe. Quand il sèche, il est comme l'autre. Et vraiment, on va pouvoir faire des tout petits détails. Donc j'avoue que je valide à 100% ces pinceaux. C'est des pinceaux en poil synthétique. Je pense que j'ai oublié de vous en parler, qui imitent ce qu'on appelle les Kolinsky, qui eux sont une version en poil naturel. Mais du coup, pour ceux qui ne veulent pas faire de mal aux petits animaux, voilà, pas de problème, vous pouvez prendre les Stradivarius, ils sont vraiment excellents. Et bien écoutez, si cette page vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions aussi, j'y répondrai. N'oubliez pas également le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Puis je vous laisse en images. Au revoir.